Donc bien sûr, on poursuit notre série de vidéos qu'on a consacrée bien sûr à la présentation du transistor, bien sûr, NPN. Bien sûr, on a parlé du schéma équivalent et on a dit bien sûr clairement que le transistor en mode dynamique, bien sûr, il présente effectivement une résistance interne. C'est ce qu'on modélise par H11 bien sûr ici. Cette résistance interne, elle se manifeste bien sûr on la récupère lorsqu'on attaque bien sûr la base de notre transistor par une tension alternative. Elle est due essentiellement à l'offset. Plus la fréquence elle augmente, bien sûr, plus on récupère davantage sur la résistance. Bien sûr, la base elle devient de plus en plus résistante. De même, bien sûr, notre H22. Notre H22, bien sûr, il considère effectivement que bien sûr, c'est la résistance, bien sûr, lorsqu'on a un transistor qu'on peut modéliser comme ça, bien sûr. D'accord? Eh bien, effectivement, c'est une résistance qui se trouve ici, à ce niveau. C'est entre le collecteur et l'émetteur. Et c'est effectivement aussi dû à l'offset, bien sûr, parce qu'effectivement, notre transistor, il commence, bien sûr, à récupérer de la tension transitoire sur ce niveau qui manifeste de l'offset qui est source de cette résistivité entre le collecteur et l'émetteur. Bien sûr, vous pouvez écrire 1 sur H22 et considérer bien sûr que c'est une conductance, comme vous pouvez bien sûr considérer que c'est une résistance interne et l'écrire comme ça, H22 c'est une résistance en ohm, bien sûr. Donc bien sûr, j'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'était bien sûr Électronique et Applications, c'était bien sûr avec vous l'ingénieur Enezari Oussama à la présentation. Bien sûr, au revoir dans une nouvelle vidéo.